j'ai décidé d'utiliser Godzilla pour le niveau suivant, et de garder Salomon pour le dernier. Cet avant-dernier niveau est celui que j'appellerai le niveau organique. De tous, c'était le plus dérangeant visuellement. La nature différente du décor m'a tout de suite frappé. L'atmosphère me donnait un très mauvais pressentiment, sans parler de cette musique lente et bourdonnante qui servait du fond sonore. Je redoutais de savoir ce que j'allais rencontrer dans un environnement aussi terrifiant, et je n'ai pas eu à attendre plus de quelques secondes pour le découvrir. Deux choses qui marchaient vers moi. C'est difficile de décrire ce niveau. Tout y avait cet aspect semi-réel vraiment dérangeant. La plupart des ennemis étaient quelque part entre de vrais animaux, et des amalgames informes de viande morte et de dents. Il faut aussi noter qu'ils étaient tous beaucoup plus grands que Godzilla, et même si la plupart n'étaient pas très intelligents, il me fallait toujours au bas mot 30 coups pour les tuer. De ce fait, il était préférable pour moi d'éviter le combat, mais j'avais parfois du mal à savoir dans quelle direction je devais fuir. Tandis que la plupart des niveaux consistaient à aller de gauche à droite, ce niveau-ci me faisait descendre toujours plus bas. Il n'y avait pas vraiment de moyen de savoir si j'allais dans la bonne direction, ni de remonter si jamais je prenais le mauvais chemin. De plus, certains ennemis agissaient comme s'ils savaient que j'allais descendre sur la plateforme inférieure, et attendaient que je saute le pas. Quand ça arrivait, je devais m'éloigner jusqu'à ce que le monstre oublie ma présence et s'en aille. J'ai fini par arriver dans une zone où plusieurs plateformes étaient empilées les unes sur les autres, avec peu d'espace entre elles, un peu comme un labyrinthe. Ce passage étroit signifiait que je ne pouvais pas sauter, ce qui rendait la fuite difficile. Heureusement, les seuls ennemis capables de se déplacer dans ces tunnels étaient les animaux aperçus au début du niveau. Pour ajouter à la difficulté, il y avait également des monstres hideux, semblables à des ténias, qui se déployaient en travers des passages pour me barrer la route. Ils n'étaient sensibles qu'aux jets de flammes, qui avaient pour effet de les faire se rétracter. Mais j'avais tôt fait de complètement vider ma jauge d'énergie, et dans cette situation, je ne pouvais pas résister bien longtemps. Pendant que je cherchais à éviter les abominations qui peuplaient ce niveau, j'ai découvert que si je restais trop longtemps sur place, le sol commençait à absorber Godzilla. Je crois que c'est à peu près 4 minutes avant la fin que ce niveau m'a réellement, physiquement rendu malade. La tension était tellement forte, et le spectacle tellement dégoûtant, que j'ai été sur le point de dégueuler. J'ai pensé à faire pause et à me ruer sur un sac en papier, mais j'ai réussi à garder le contrôle. Vers la fin, j'ai trouvé une astuce qui m'aurait été bien utile avant. Si deux monstres différents se retrouvaient face à face, ils se battaient entre eux et me laissaient tranquille. Je n'ai pas cherché à causer ceci, c'est arrivé par hasard. Enfin, tout au fond du niveau organique, il était temps d'affronter un nouveau boss. C'était dégoûtant, comme tout le reste, mais certainement pas aussi atroce que ce que je craignais. Mais en venir à bout comptait plus que de m'appesantir sur son apparence, et vu qu'il me restait moins de la moitié de ma barre de vie, je n'avais pas droit à l'erreur. La chose était fixée au sol quand je l'ai vue, mais après une dizaine de coups, elle s'est détachée et a commencé à flotter dans l'air. Elle se déplaçait rapidement, et contrairement au boss du lac de sang, elle n'était pas limitée par la gravité. Elle pouvait même traverser le sol, sans qu'il y ait collision. Elle utilisait cette capacité à son avantage, elle se déplaçait sous la surface du sol, hors de ma portée, et surgissait là où je ne l'attendais pas pour me mordre. Mais elle a abandonné cette stratégie après quelques coups de pied en pleine tête. La zone rosâtre sur sa mâchoire inférieure était son point faible. Trop de coups sur ce point du corps causaient chez elle des mouvements incontrôlés. Sa seconde stratégie a été de voler de long en large à travers l'écran, en tentant de me porter des morsures au passage. Ma santé avait atteint un point très bas, et j'ai commencé à spammer des jets de flammes, contre lesquels la créature était sans défense. Dans les derniers instants de la bataille, le monstre avait perdu ses esprits, il bougeait d'avant en arrière, claquant ses mâchoires sans raison. Je restais derrière lui, attendant le moment où il me tournait le dos pour l'achever. Une vingtaine de coups de plus, et il était enfin vaincu. Plus qu'un niveau. Sans une hésitation, j'ai sélectionné Salomon et je l'ai lancé. Peut-être un peu trop vite. Ce dernier niveau marquait une rupture définitive entre les graphismes qu'une n'a été capable de produire, et ce que ce jeu pouvait faire. La musique a également attiré mon attention, c'était la seule fois qu'une musique était réutilisée hors de son niveau d'usage. C'était les crissements distordus de la poursuite dans le cimetière. Dès le départ,
Il y avait un monstre prêt à m'attaquer, un centaure armé d'un fouet. Et il n'était pas seul. Dès que j'ai commencé à l'attaquer, d'autres sont venus à sa rescousse des deux côtés de l'écran. C'était plus que je pouvais en affronter, et j'ai pu leur échapper en volant avant d'avoir pris trop de dégâts. Ils ont tenté de me suivre mais semblaient incapables de sauter. Ayant échappé au centaure, j'ai remarqué des fissures dans le sol. Alors que j'essayais d'éviter les sauts de ces créatures à la bouche en lame, je suis descendu près de la surface d'une coulée de lave, et un monstre en a jailli soudainement tentant de m'y entraîner. Il n'y est pas arrivé, mais ça m'a surpris. Il allait falloir manœuvrer avec précaution, pour éviter la mort instantanée. J'ai rencontré toujours plus de nouveaux ennemis et le niveau n'a pas tardé à devenir extrêmement difficile. La difficulté venait en grande partie de démons rouges trapus, qui se tenaient debout sur des pics rocheux, et crachaient le feu. Je ne pouvais pas faire autrement qu'attendre qu'ils me tournent le dos pour les éjecter d'un coup de pied volant. C'est là que je me suis rendu compte que tuer les ennemis ne me permettait pas de regagner de la santé. Le sol n'était pas toujours stable. Au bout d'un moment, les plateformes étaient réduites à de petites parcelles qui dérivaient lentement vers la droite. Certaines s'enfonçaient dans la lave quand je marchais dessus, et il n'y avait aucun moyen de les différencier de celles qui supportaient le poids de Salomon a priori. Être si près de la surface m'exposait à déclencher la sortie des monstres, qui se tenaient sous la lave, ce qui était vraiment stressant. Inutile de préciser que je crevais de chaud, et ça m'empêchait de me concentrer pleinement sur le jeu. Si vous avez déjà eu chaud au point d'être couvert de boutons de chaleur, vous voyez de quoi je parle. À cause de ça, je devais faire pause régulièrement pour me réhydrater. J'étais quasiment certain que ça venait du jeu, mais je faisais mon possible pour chasser cette pensée de mon esprit. J'étais à un point où rien ne devait me déconcentrer. Arrivé au bout, j'ai fait la rencontre du boss de ce niveau, s'élevant hors de la lave dans un rugissement impie. Une fois complètement sorti de la lave, il était gigantesque, plusieurs fois la taille de Salomon. J'ai eu le réflexe de m'envoler pour attaquer sa tête, ce qui s'est révélé salutaire quand il s'est mis à cracher un monstrueux jet de flammes. Je devais rester en l'air aussi souvent que possible pour éviter ce feu infernal, et tenter de m'approcher le plus près possible pour cracher mes propres flammes à son visage, ce qui avait pour effet de le faire tomber à la renverse. Si je ne le repoussais pas, il risquait de me pousser toujours plus loin vers la gauche jusqu'à m'acculer au bord du lac de lave. La bête devait respecter un certain intervalle de temps entre chaque jet de flamme, je suppose que ça lui demandait un effort considérable à chaque fois. J'utilisais ce temps de récupération pour l'attaquer. Mais le feu n'était pas sa seule arme, je devais encore prendre garde au coup de ses pattes griffues. Elle était de plus en plus rapide à mesure qu'elle prenait des coups, et ce combat m'a donné l'impression d'un genre de tir à la corde opposant les deux monstres sur une mince langue de terre. Il m'a fallu une bonne quarantaine de coups pour battre ce démon, le renvoyant mourir dans la lave d'où il était sorti. J'avais terminé le dernier niveau. Il me restait à affronter deux boss, puis une dernière rencontre avec la bête rouge. Pour une raison qui m'échappe, j'ai pensé sur le moment que Ghidorah serait plus facile à battre, aussi, je l'ai pris en premier. La musique du combat a commencé à se jouer, et le nouveau King Ghidorah est apparu. King Ghidorah était plus fort et implacable que jamais. Il m'a immédiatement pris d'assaut de ses éclairs, bien plus dangereux que mes flammes. Je n'ai pas tardé à lutter pour l'empêcher d'utiliser cette attaque, en le repoussant constamment. Mais Ghidorah n'a pas mis longtemps pour réagir et changer de tactique, utilisant des attaques physiques. Il frappait avec chacune de ses têtes, me repoussant vers la gauche et m'empêchant de l'atteindre. Mais j'ai eu l'idée d'attendre qu'il porte un coup pour calciner sa tête d'un jet de flamme. Ça a fonctionné, et à ma surprise, la tête que je venais d'atteindre venait d'être détruite. J'ai mis quelques secondes à réaliser ce qui allait se produire, et comme je le prévoyais, les pixels se sont réarrangés, révélant Mecha King Ghidorah. Mais ce qui m'a frappé, c'est le soudain changement de musique. Elle n'était pas issue du jeu original, mais du jeu Super Godzilla, où elle apparaissait justement pendant le combat contre Mecha King Ghidorah. Sa première attaque était la plus dangereuse, les tenailles. Très similaires à l'acide gigant, elles immobilisaient mon monstre tout en faisant baisser irrémédiablement sa barre de vie. Heureusement, avant qu'il ait pu me causer trop de dommages, le temps a fini de s'écouler. J'allais avoir besoin de battre Mecha King Ghidorah rapidement si je voulais éviter d'être confronté aux tenailles. J'ai donc envoyé Salomon contre lui. Les deux monstres rivalisaient en puissance. Mais Salomon était plus rapide, et en tailladant sans relâche son adversaire,
il n'a pas tardé à le renvoyer à son créateur. Ghidorah vaincu, j'étais de retour sur la map. J'étais désormais à 4 monstres contre 1, et la victoire semblait toute proche. L'icône de la base avait changé de couleur, elle était maintenant d'un rouge profond. Je pouvais sentir de la haine en elle. J'ai démarré le combat contre Destroya avec Anguirus, la musique était la même qu'avec Ghidorah. Au début du combat, Destroya était sous sa forme microscopique. Après un coup, il s'est métamorphosé en juvénile, qui avait peu d'attaque et s'est révélé tout aussi facile à battre. Les choses sérieuses ont commencé quand Destroya a atteint sa forme agrégée, qui possédait de longs bras en faux et un faisceau meurtrier. Les roulades d'Anguirus, qui s'étaient révélées si précieuses jusqu'ici, étaient totalement inutiles contre Destroya, qui n'avait aucun mal à me repousser avec ses longs bras. Pour cette partie du combat, j'ai dû me rabattre sur la force brute. Juste avant que le temps soit écoulé, Destroya venait d'atteindre sa forme volante, contre laquelle Anguirus ne faisait tout simplement pas le poids. Revenu à la map, j'ai pensé que Mothra serait un choix judicieux pour poursuivre le combat. Mothra était moins puissante que Destroya, mais plus agile, aussi le combat a tourné en ma faveur. Cependant, la musique de Mecha Ghidorah s'est bientôt fait entendre et Destroya a pris sa forme finale, plutôt que je m'y attendais. Ce qui a complètement renversé la situation. Mothra faisait très peu de dégâts à Destroya sous cette forme, et tout ce que je pouvais faire était d'esquiver furieusement toutes ses attaques en attendant que le temps soit écoulé. Même si c'était certainement impossible de battre Destroya avec Mothra, il me restait encore 3 autres monstres. La forme finale était très résistante à toute forme d'attaque, et ce monstre lourdement blindé ne s'est pas laissé vaincre sans une très longue lutte. Vers la fin, je n'avais plus vraiment de stratégie, juste attaquer aussi rapidement et brutalement que je le pouvais. Agonisant, Destroya a tenté une dernière contre-attaque, le faisceau d'énergie de sa poitrine. Je ne sais pas quelle était la puissance de cette dernière arme, car avant que mon adversaire ait pu l'utiliser, je lui ai porté le coup fatal. J'y étais, le dernier kaiju du jeu venait d'être vaincu. Au milieu de toute cette excitation, j'avais presque oublié qu'il me restait une dernière chose à faire avant d'en terminer une fois pour toutes. Revoir cette icône m'a fait l'effet d'une douche glacée. Je suis resté là, abasourdi. J'avais fait tant de chemin pour en arriver là. Mais j'étais terrifié. Je n'avais aucune envie de découvrir à quoi ressemblerait cette ultime rencontre. Sans plus y réfléchir, j'ai déplacé Godzilla sur l'icône, et j'ai lancé le niveau. Nous y sommes. C'est bientôt terminé. Il ne reste qu'une chose à faire, après ça, tout sera terminé. Et alors que l'écran du niveau s'affichait, j'ai découvert ce qui m'attendait. Rien. Juste Godzilla, et un écran noir. J'ai parcouru l'écran. J'ai tiré un jet de flamme. Toujours rien. Jusqu'à ce que je l'entende. Le son familier d'un battement de cœur.